Bonjour à tous, bienvenue sur, Yeah! bienvenue sur ce nouvel épisode de Riche d'expérience. 13e ou 14e épisode, je sais même plus. On compte plus maintenant. On compte plus. Qu'est-ce que t'en dis, mon Mehdi? On compte plus, c'est le 14e épisode, cher ami. Bon, c'est bien, Et c'est chaque bien. épisode est une victoire. Et on voit à long terme. Comme nos business. Exactement. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, tous mes travaux sont finis, tous les appartements sont en location, et maintenant on va faire du bif. Voilà ce que Bon, je raconte. c'est bien, mise en location, parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça tombe. Et je crois que tu as eu pas mal de résas Bon, aujourd'hui, donc c'est cool. à un détail près. À un détail près. Je me suis dépêché pour louer un appartement que je suis en train de terminer, et j'ai acheté un frigo d'occasion. Et je l'ai mis dans l'appartement et le locataire qui rentre ce soir me dit: «Ouais, l'appartement nickel, par contre, le frigo, la porte, elle est cassée». Et là, je lui dis: L'occasion. «Ça vous dérange?» Il me dit: «Non». Bah, je fais: «Bah, bonne semaine». Normal, normal. Putain, mec, la porte du frigo, elle marche pas, elle est cassée, gros, j'ai même pas vu. Mais tu sais que ça me fait penser à une anecdote. Quand j'ai équipé un appart que j'avais en Espagne, j'avais acheté un frigo, tu sais, sur le Bon Coin. Et avant de le déposer en Espagne, avant de tout emmener, ma femme, elle l'a nettoyé, tu sais. Et genre, on a mis du Silitbank pour le nettoyer parce qu'il était tout encrassé, le truc. Le mec, il l'avait pas nettoyé, donc d'ailleurs, on l'a renégocié en arrivant sur place. Enfin bref. Et en fait, elle a mis du Silitbank. Et comme il faisait chaud, on était en plein soleil, en plein cagnard à l'extérieur. Le temps qu'elle le pulvérise et qu'elle revienne pour le nettoyer, ça avait fait des traces, des coulures sur, Oh là 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 sur là toute là. la porte du frigo. Et c'était un frigo qui était un peu gris métal, tu sais, et impossible de récupérer. Donc on l'a déposé comme ça, Ah hein. Ça a fait le temps que bah, oui, ça a après, fait le temps qu'il a fait, et puis après on l'a changé après. Mais bon, écoute, ça m'a fait penser à ça, tu vois. bon et toi, Donc, quoi de neuf, là? bah écoute, le chantier avance là sur l'accompagnement qu'on a, donc Yes, c'est vrai. super chantier, super client, donc ça se termine, Ah! ça se En termine. parlant de ça, merci à tous et toutes les retours que vous nous avez fait sur le précédent podcast. Merci à tous ceux qui ont mis des avis, des commentaires et des avis sur, Apple Podcasts et Spotify. Et sur Apple Podcasts, franchement les gars, merci beaucoup. Ça me touche, enfin ça nous touche énormément. Et pour les retours, bah, franchement, ça nous donne de la force et on va essayer de continuer sur cette lancée parce que, franchement, ça nous fait plaisir. Mais vraiment, ça touche, ça, c'est je sais pas. Ouais, c'est clair, c'est merci à tous pour les messages sur Apple Podcast, ça fait plaisir. Toutes les notes aussi qui sont Voilà. sur Spotify ou sur toutes les plateformes. Même sur YouTube, on commence à avoir quelques commentaires. C'est pas la folie, mais voilà, on commence à nous suivre, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que ce podcast Alors, on n'est précédent a pas des fait. marketeurs, hein, ça c'est clair et net, hein. Non, On n'est pas mais des marketeurs, hein. voilà, on Putain, le remercie mec, tout le moi je fais monde. des vidéos dans ma Twingo, gros. Je fais Ouais, bah des écoute, vidéos dans ma Twingo de chantier. pour moi, c'est la vraie Et vie. On montre la vraie vie, on montre notre ah quotidien. voilà. C'est Pour ça, la petite la histoire, vie, la vie d'un investisseur, c'est ça. attends, pour la petite histoire, j'ai acheté la Twingo parce que un de mes locataires, j'y allais en golf, un peu sport, tu vois? Et un de mes locataires m'a dit: «Putain, ça paye l'immobilier, hein». Et direct, j'ai été trouver une Twingo et j'ai pris la Twingo, mec. Et là, Elle est- depuis, on me prend pour un pouilleux et ça me va parfaitement. Tu sais que moi, à l'époque, J'ai pitié. j'avais une Twingo, mais tu sais, les anciennes. Twingo initiale, boîte auto, Ah jante, non, toute noire, initial, cher eh, ami, le haut de gamme. full, elle était nickel. Elle était nickel. Tu sais, c'était les anciennes 10-15 ans, tu vois. Et top, franchement, top. Bah oui. Enfin bref, pour en revenir au dernier podcast qui a fait beaucoup réagir, je vous remercie des nombreux messages que vous nous avez envoyés. Et c'est vrai que voilà, la présence principale, comme on vous a expliqué dans le précédent podcast, ça peut vous générer beaucoup d'argent, et surtout ça peut aussi vous supprimer votre crédit ou vous le payer en partie ou autre. Donc voilà, on vous a montré un exemple de ce qu'on pouvait faire avec l'ARP. Il y en a encore plein d'autres. On n'a pas tout étalé, bien sûr, mais voilà, donc c'est super retour. Donc ouais, super, satisfait, satisfait, satisfait. Et là, comme je te disais, voilà,
de l'accompagnement qu'on a en ce moment. Donc, les clients sont D'ailleurs, top. en parlant d'accompagnement, tu vois, on a été confronté à quelque chose et on a dû le passage à l'action, tu vois, qui va être le sujet du jour. Et c'est pas anodin, c'est parce que vraiment, sincèrement, tous ceux qu'on a accompagnés jusque-là, Nico, si tu te, à chaque fois, bon bah bonjour à vous tous et déjà merci beaucoup pour votre confiance. Euh, Ils ont toujours tous eu un problème qui était le passage à l'action. Et du coup, on s'est un petit peu renseigné et on a essayé de comprendre parce que nous, indirectement, on n'a pas trop ce problème-là. Euh, On Enfin, est, on l'a pas, on l'a plus trop, plus même à l'heure actuelle, mais c'est vrai que dans le peut-être qu'on l'a eu passé, au tout début, peut-être, mais on l'a eu au tout début, mais même si on est passé à l'action, on a toujours eu cette appréhension, tu vois, cette petite peur d'y aller ou est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais entreprendre? Et c'est vrai que là, l'exemple qu'on peut parler, c'est les derniers clients qu'on a sur l'accompagnement. C'est vrai qu'on en a discuté longuement parce ils ont mis du temps à passer le cap et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un coaching là-dessus assez important pour leur faire comprendre qu'il fallait passer à l'action, même si c'est pas parfait, il faut se lancer et sur des petits projets, il faut y aller petit à petit bien sûr. et ils ont passé le cap et tout se passe bien et là on est sur la fin des travaux donc c'est top. Mais c'est vrai il y a eu un laps de temps où ils ont été un petit peu ils ont été un petit peu freinés par leur envie d'investir par rapport à leur peur en fait. Eh ben, Et tu vois, on va parler des. Le cerveau, il est décomposé en trois parties. Il y a la partie reptilien. La partie reptilien, c'est la partie primitive du cerveau. Du cerveau, pardon. C'est je me mets en sécurité. À l'époque des Cro-Magnons ou préhistoire, les mecs, ils n'avaient pas le choix entre se dire putain, ce soir, je mange chez toi ou je mange chinois ou tu vois, un délire comme ça ou KFC. C'était je mange ou je me fais bouffer. Du coup, il y avait le côté sécurité qui te rendait. Le reptilien, c'était tous les réflexes. C'était je me mets en sécurité et basta. Je cherche pas à réagir. Et aujourd'hui, tu vois que tu fais des mouvements au quotidien qui sont des mouvements réflexes. La deuxième partie, c'est la partie limbique. La partie limbique, c'est celle-là qui fout la merde. La partie limbique, elle te donne les émotions et elle peut polluer les autres parties du cerveau. Et notamment la troisième partie qui est le néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui va permettre de réfléchir et de visualiser les choses. Et si cette partie-là, elle est envahie par les émotions de limbique, ben en fait, on voit que le négatif. Par exemple, tu vois, notre dernière cliente, elle était focus sur les travaux. Elle pensait sincèrement que les travaux allaient mal se passer, etc. Et ça l'a bloqué, ça l'a figé complètement. Donc, on a dû faire un travail sur elle pour que tout ce qui était émotion de la partie limbique n'aille pas faire chier la partie néocortex, alors qu'elle connaissait vachement bien la théorie. Elle était calée en théorie ou pas? Elle connaissait la théorie par Ah non, cœur. elle était calée en théorie. C'est Donc, juste qu'elle tu avait vois, l'appréhension des travaux et c'est vrai que ça l'a freinée. Et même son voilà. mari, qui était un peu plus pour y aller, elle, dès qu'il y avait un problème, elle se figeait, tu sais. Et c'est vrai que le négatif l'emportait sur le positif. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre plus en avant le négatif que le positif. Moi, tu vois, quand je fais des projets ou que j'ai des objectifs, sur tous les projets, que ce soit professionnel ou privé, moi, je pars du principe que sur un projet, je vais voir tous les points négatifs. Tout ce qui peut se passer sur cet investissement, sur une création de société ou autre, tu vois, sur l'objectif que je me suis mis. Je me dire, voilà, tout ce qui peut arriver. Tu fais la liste, tout ce qui peut t'arriver, le pire du pire. Et après, tu dis tout ce qui peut t'arriver de bien. Et c'est vrai que tu as la contrebalance, tu sais. Et moi, je préfère partir au plus bas de chez plus bas en ayant minimisé les risques, en sachant ce qui va se passer si ça ne fonctionne pas, si tu n'arrives pas à terme de ton objectif. Mais d'un côté, tu pourras pas aller au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire? Tu peux De que toute aller manière, dans le positif. de Moi, je toute fonctionne comme manière. ça, tu vois. Ben non, mais grave. Tu te fais plusieurs plans, plan A, plan B, plan C. Et puis, si le plan A fonctionne pas, tu es sur le plan B, et puis vice-versa. Mais Exactement. en fait, là, tu te mets des objectifs qui sont atteignables. Tu ne pars pas sur des objectifs inatteignables où là, tu es sûr de te planter. Donc, en fait, tu fais des petits pas. Et la technique pour justement euh, que le limbique prenne pas le dessus sur le néocortex qui permet de réfléchir, c'est de faire des pauses. Et quand tu fais des pauses, tu figes la situation. En fait,
tu médites, tu peux aller faire du sport, et cetera, bah, là, tu vas vider ton esprit et tu vas commencer à pouvoir réfléchir et le la théorie va reprendre le dessus. On va analyser le projet, et cetera. Maintenant, pour ça, la technique, c'est de faire des tout petits pas, tu vois? Ce qu'on a pu faire avec elle, justement. C'est, Exactement, quand et tu as eu comme on des en problèmes a, avec la colonne d'eau, tu sais, quand tu as fait oui, oui, dans la oui, salle de bain la colonne d'eau, bah, tu lui as exactement. expliqué et au final, tu as pris le temps de lui expliquer. Maintenant, est-ce que, elle serait tombée sur un artisan brut de pomme qui lui aurait balancé ça comme ça et puis, il lui aurait fait de la merde? En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que on a réglé la problématique en faisant étape par étape, on a tout décomposé et on a fait des pas qu'elle pouvait maîtriser et là, on parle d'elle parce que c'est un cas concret, mais on a eu aussi le cas avec une autre personne qui elle nous mettait à l'amende au niveau théorie. Elle nous mettait à l'amende, si bien qu'elle nous apprenait. Par contre, sur le terrain, elle a jamais rien fait et pourquoi elle a jamais rien fait? La peur de l'échec, elle était indécise et il y avait un troisième truc, mais je peux pas le dire en mais du coup, il y a les biais cognitifs font que parfois on a des croyances limitantes et ces croyances limitantes, on se sous-estime. Maintenant, la dernière fois, il y a quelques podcasts, on avait fait un super sujet, c'était la confiance en soi. La confiance en soi fait partie, du non-passage à l'action. À un moment, il faut faire un travail sur vous et de comprendre, comment faire pour vous aimer, comment faire pour vous accepter. Et après, vous allez voir bizarrement, une fois que vous allez commencer à comprendre qu'il faut vous accepter comme vous êtes, peu importe vos qualités et vos défauts, bah, bizarrement, vous allez commencer à avancer dans la vie, quoi. Ah, exactement. Et après, tu sais, le passage à l'action, il se fait très bien dans l'investissement comme dans la vie courante, tu vois. Bien sûr. Donc, il n'y a pas que pour l'investissement, le business. Si on arrive à passer à l'action dans ces choses-là, dans la vie de tous les jours, ça va nous aider. Donc, c'est vrai que la confiance en soi, c'est la première chose qu'il faut avoir. Et à partir de là, il faut même écrire. On écrit ses objectifs Tout à fait. à court terme, à long terme, et que ça soit pour la vie de tous les jours, c'est pareil. Tiens, je vais faire un peu de sport tel jour et je fais ma petite to-do list pour la semaine. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Tiens, tous les jours, je vais lire une demi-heure. Et petit pas par petit pas, on va apprendre à faire des choses, à se fixer des petits objectifs sur une semaine, 3 semaines, un mois. Et c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on aura un peu plus confiance en soi. On passera à l'action plus facilement. Donc, faire des petits pas. Et juste une chose, tu savais que par rapport à ça, je savais il y avait que 5% des personnes qui passaient à l'action sur 100% de personnes qui veulent investir. C'est-à-dire que tu as un panel de 100 personnes qui veulent investir, mais il n'y en a que 5% qui passent à l'action. Ah, c'est complètement ouf ça. C'est complètement ouf. C'est pour ça on n'a pas beaucoup, enfin, on n'a pas beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs, mais c'est vrai que sur la totalité, c'est pas énorme, tu vois. C'est Et il y pas a des gens, énorme. ils savent même pas par où commencer, mec. Il y a des gens, ils savent même pas par où commencer. Ils ont entendu, leurs proches ou même d'autres investisseurs parler, l'immobilier, c'est la crise, l'immobilier ceci et cetera et du coup, ça les sclérose, enfin, ils sont complètement figés parce qu'ils écoutent les autres. Ouais, et puis après, ils écoutent les autres, et puis ils ont aussi ils veulent le faire, mais ils ont la peur de l'échec. Et c'est vrai que la peur de l'échec, c'est compliqué, ça peut te mettre des freins, et c'est un travail qu'il faut faire là-dessus. En fait, comme on a expliqué sur le dernier podcast, il faut partir sur des petits projets. Des petits projets qui mangent pas de pain et qui sont assez liquides, et là où vous prendrez pas de risque. Tu vois, la RP, c'est un bon exemple parce que on prend pas de risque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, tu vas te loger, tu vas te chercher un logement pour toi et ta famille, et là, tu vas pouvoir te dire, tiens, et pourquoi pas, on louerait une partie de la maison, une dépendance, ou on créerait, je sais pas, un petit Mais logement nous atypique ou nous, autre. on parle de ça, mais le mec qui a pas envie, j'ai eu une idée j'ai eu une idée de réel par une question. Le mec qui a pas envie de faire de travaux et qui a pas envie de mettre une partie de sa maison en location, il achète un appartement ou il achète une RP, appartement ou maison, il attend une période de l'année et cette période-là, Nico, tu la connais. Cette période-là, c'est de septembre jusqu'à Noël. Pourquoi? Parce que les gens qui sont partis en vacances, ils reviennent, ils ont plus d'oseille. Les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation ou tout le tralala, tout tombe entre septembre et le jour de l'an et que les crédits, c'est un peu plus galère. Donc si toi, tu sais que tu as la possibilité d'avoir un financement, à ce moment-là de cette période de l'année, tu te positionnes, tu négocies
comme un yinche. Tu habites dans ton appartement ou ta maison, tu attends 1 an, 2 ans, le top c'est 4, 5 ans. Tu as amorti ton capital, pas de différé, hein. Tu as amorti ton capital comme un bâtard, tu revends et là tu as une plus-value, tu rien fait. Tu rien fait. Tu as juste habité dans un appartement ou une maison sans rien faire, tu revends, tu fais ta plus-value et tu nous diras merci. C'est sûr, c'est un très bon exemple. C'est la plus facile des manières à adopter, mais c'est vrai que voilà, quand on a envie d'investir ou aller sur d'autres objectifs, il faut y aller étape par étape. Et même si on a peur de l'échec, de toute manière, on va avoir des échecs. Vous allez avoir des échecs. C'est ça qui va vous forger et c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc les échecs, on apprend beaucoup. Après, il y a échec et échec. Un Oui, mais échec, c'est des petits voilà, échecs. voilà. Des échecs. Alors, on vous dit pas de partir acheter, une barque, et d'aller vous foutre, en pleine mer, en pleine tempête, hein. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Faut Ouais, faire c'est sûr. attention à, voilà, nous aussi, faut faire vraiment attention à ce qu'on dit parce que, tu vois, quand on donne des choses, on donne des tips, certaines personnes ne comprennent pas les tips comme on essaie de le faire comprendre. Donc, quand on vous dit, l'échec, c'est dans le sens où, tout est contrôlé. Moi, par exemple, tu vois, j'ai eu des galères, sur des appartements et des maisons. Bah, ça fait partie du jeu. Tu serres les dents, l'avantage d'une maison, c'est que, comme tu y habites, bah, en fait, l'avantage d'une maison par rapport à un appartement, c'est quoi? C'est que les travaux, tu peux les diluer dans le temps. Alors que sur un appartement et en copro, quand tu as un appel de copro et qu'il y a des travaux à faire, bah, quand il va falloir payer, bah, c'est tout de suite ou sinon c'est, un calendrier, de paiement et un échéancier. Un échéancier de paiement, bah, tu maîtrises pas ton truc. Alors que dans une maison, à part si tu es hors d'horaire d'air, tu peux plus ou moins, bah, te mettre dans l'inconfort et attendre, de plus beaux jours, quoi. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, moi je dirais que pour passer à l'action, il faut déjà avoir un plan. Déterminer quel profil vous êtes comme investisseur. Est-ce que vous voulez partir sur un appartement, une maison? Déjà ça, faut vous connaître, faut savoir ce que vous voulez faire, dans quel secteur vous voulez investir, quel budget vous avez. Tout ça, il faut l'écrire. Vous faites un plan, vous écrivez tout. Quel secteur, quel budget, est-ce que vous voulez des travaux, est-ce que vous voulez pas de travaux? Tout ça fait que, étape par étape, vous allez écrire tout ça, vous allez déterminer votre objectif, et avec ça, vous allez pouvoir avancer, partir en visite. Et c'est vrai qu'entre l'étape d'avoir un projet, un objectif, de tous les résumer sur un papier, vous l'écrivez sur un bout de papier, et c'est vrai qu'il y a cette étape où il faut appeler et prendre des rendez-vous pour les visiter. Et c'est là que les gens ont du mal à passer à l'action parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire avoir ou que l'agent immobilier va leur dire un truc. Il va comprendre du chinois, le mec, il va rien comprendre. Et il va acquiescer, il va dire, ah ok, oui, bah oui, je savais. Et en fait, non. On peut pas tout savoir. Certes, vous allez faire des visites, vous allez rien comprendre à ce que l'agent va vous dire, mais c'est pas grave, vous lui posez la question. Bien sûr. Euh, on est tous passés par là. C'est pas une tare de poser une question, de pas savoir. Ça arrive de pas savoir. Moi, quand je l'ai fait style Même moi au Mehdi, on est toujours là à apprendre. Moi, quand je connais pas, je pose la question. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mec, le normal. jour où j'ai fait style que je comprenais, j'ai acheté un appartement, il y avait un locataire qui squattait dedans. Tu te rappelles, Bon, mec? Tu te là, t'as rappelles? été Je un peu fais: «Oui, loin. oui, oui, OK, je comprends». Non, mais en fait, tu rien compris, mec. T'achètes avec un locataire, il va pas partir. «Oui, oui, si, si, non, mais» Non, mais c'est bon, et j'achète. ouais, ouais, c'est bon, ouais. Non, J'ai non, vu ça va pas la partir. renta à 15. Oui, j'achète. Non, mais il paye pas. J'achète. Je comprends pas. Ouais, je crois que tu pas compris, ouais, mec. T'as pas Il compris. squatte. Non, mais c'est pas grave. Non, j'ai vu 15. C'est bon. J'achète. Non, bah, faites pas comme Mehdi. Ouais. Non, Mais voilà, surtout. tiens, je rebondis sur un truc. Il y a un truc qui est ultra important, c'est que votre caractère fera de vous un investisseur, comme le disait Nico, plutôt profil agressif, plutôt profil je reste en arrière, plutôt profil neutre et pour ça, en fait, si vous êtes en couple, essayez de convaincre votre conjoint pour qu'il vous accompagne lors des visites. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'action et mon épouse, elle est plutôt, cérébrale, elle dit rien, elle dit jamais rien
et c'est quelqu'un qui observe énormément. Alors moi, j'observe aussi énormément, mais elle, en fait, vu qu'elle ne perd pas de temps à parler, elle est dans le enfin, elle est pas dans le jugement, mais elle est dans l'analyse tout le temps, perpétuelle. Et par contre, elle voit des choses que moi, je ne vois pas et comme elle est indirectement pas forcément intéressée par l'immobilier, bah, en fait, elle me met un frein et ça me permet, moi, en ralentissant un peu, d'observer les choses que, par exemple, quand j'ai acheté le premier immeuble, bah, j'étais tellement tête baissée que si je l'avais fait venir avec moi lors de la visite, elle m'aurait dit: «Hey, arrête de faire de la merde, c'est de la merde ce que tu vas acheter», tu vois? Alors que C'est moi, clair. j'ai fait tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait tête baissée, j'ai foncé. Donc le passage à l'action, oui, mais le passage à l'action, genre avec un régulateur de vitesse, tu vois? Faut le faire Et modérément. Faut le faire voilà. modérément. Faut faire Par attention. contre Et tu vois, tu vois, je te coupe, je vais te raconter dessus, tu me fais non, penser à un ouais, truc. Je vais te plaisir raconter mec. une anecdote. Moi, tu vois, dans les investissements, j'ai toujours été faire les visites tout seul. Tout seul avec mon père par rapport aux travaux, parce que moi, je recherche toujours avec des travaux. Et mon épouse, elle venait jamais. Elle me dit, moi, j'ai pas de temps à perdre, je sais que tu vas aller visiter 10, 15, 20 biens. Moi, je viens pas. Quand tu auras trouvé, je viendrai. Tu vois. Donc, le dernier investissement fait, je visite, je dis écoute, j'ai trouvé l'endroit, elle me dit ouais, l'endroit, je kiffe. Je vais faire en photo, elle me dit c'est pas grave, de toute façon, tu vas tout casser, ça sert à rien que je vienne. Donc, elle n'est pas venue visiter, d'accord? Donc, on signe chez le notaire et tout. Covid, d'accord? Covid, donc je vais faire les travaux pendant le Covid. Elle n'est pas venue visiter. Elle est venue visiter la maison. On a acheté, j'ai visité en juillet. Elle est venue visiter la maison après déconfinement en mai de l'année d'après. T'imagines? Ah, propre. Elle n'avait pas vu la maison. Elle m'avait fait confiance, elle me dit, de toute façon, j'ai confiance, de toute façon, tu vas tout casser, ça sert à rien que je vienne, tu vas tout démolir. Et en fait, j'ai tout démoli, et elle m'a dit, moi, l'endroit me plaît, il y a des grands murs, ça me plaît. Il y a de la pierre, ça va. Tu vois un peu? Mais oui, mais mec, Après, voilà. on a une relation Ce qui qui est vraiment de confiance, tu sais, voilà, moi, c'est bah que oui. dans ma partie à moi, tu vois, moi, je suis très bon dans ma partie à moi. Elle est très bonne dans sa partie, et elle m'a dit, moi, je te fais totale confiance. Moi, je fais la déco, toi, tu fais les travaux. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça, tu vois? Autant sur les RP, on a toujours travaillé, en symbiose, tu vois? Autant, sur, le locatif, c'est vrai qu'au début, bah, moi j'y étais elle voulait pas donc moi j'y étais, tu vois? Et au final maintenant on travaille, en équipe et putain ça change la vie, quoi. Donc c'est pour ça les amis, franchement, travaillez en équipe. Vous avez un caractère qui est plutôt, en retrait et cetera. Trouvez, quelqu'un avec qui vous pouvez vous associer, qui va vous emmener un petit peu plus, vers le côté que vous n'avez pas. Et si c'est l'inverse, trouvez quelqu'un justement qui est plus dans l'analyse et qui va vous faire prendre conscience de certains problèmes. Donc ce podcast, il a vocation à être là pour les gens qui sont comme moi, des fonceurs, et pour ceux qui sont justement, hop, ils freinent des cas de fer. Un Et petit peu plus vraiment, posé, hein. Un petit ouais, peu voilà. plus posé, hein. Et par exemple, nous, l'exemple avec Nico, on a 2 caractères qui sont totalement différents. Et quand on et là, de plus en plus, maintenant, il pourra le dire, quoi, mais de plus en plus, on se rend compte de notre force parce que, en fait, par exemple, pour ce podcast, bah, on met des choses en place qui, si on avait pris, moi tout seul ou lui tout seul, on serait pas au même niveau et à l'heure actuelle. En très peu de temps, ça fait à peine 3 mois, en très peu de temps, on est déjà arrivé à des niveaux qui sont, alors il y a beaucoup d'investissements, mais qui sont, voilà et ça, c'est l'association qui a permis de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, j'en pense que ce que tu dis, c'est très bien, et ça se rapproche sur le thème de ce qu'on parle du passage à l'action. Il faut bien s'entourer. Parce que le passage à l'action, si vous êtes bien entouré, vous allez vous faire aider, vous allez vous faire conseiller, et c'est là que vous allez upgrader parce que autour de vous, il y a des gens qui font que ça. Et vous vous dites, mais attends, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et en fait, avec les étapes, comme on vous a expliqué, vous allez y arriver. Moi, je voulais faire un podcast, ouais, c'est un exemple, hein. Je voulais faire un podcast depuis plus d'un an, et c'est vrai que Mehdi m'a dit, bah vas-y, viens, on en fait un vas-y, le mois prochain, on se lance. Et il m'a mis un coup de pied au cul. Et je pense que si Mehdi m'avait pas poussé comme il m'a poussé, je pense pas que j'aurais créé un podcast tout seul. Et là, ça fait quoi, 3 mois? Et je t'en ai parlé quand? Au mois de juillet. Et on a créé le podcast au mois de septembre. Donc, vous voyez, la force de l'entourage fait que le passage à l'action est beaucoup plus facile quand on est bien entouré. Et moi, j'en suis un bon exemple, Mehdi aussi. Donc, voilà, il faut pas s'arrêter à ce que vous écoutez des personnes un peu nocives. Entourez-vous de bonnes personnes et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Eh ouais, mais c'est Passage à clair. l'action sera beaucoup plus facile, et allez-y étape par étape. Ne faites pas comme
comme certaines personnes que vous entendez, voilà, partez sur des immeubles à 15 logements ou autre. Non, Mais bien partez sûr. sur des petits projets. Petit à petit, même dans la vraie vie, vous faites, dans la vraie vie, vous n'allez pas acheter une Porsche, vous allez acheter une petite voiture tout de suite, tranquillement, et après, ainsi de suite. C'est des exemples. Et Et ne demandez pas c'est comme tout. voilà, ne demandez pas conseil à des gens qui n'ont pas fait. Tu vois, moi, ça m'a toujours choqué. Pardon. Ça m'a toujours choqué ça. Vous avez besoin d'un conseil, allez demander à quelqu'un qui l'a déjà fait. Si tu demandes un conseil à un mec qui a jamais divisé une maison et toi tu veux diviser en 4, 5, 6, etc., va pas demander à quelqu'un qui a que des LMNP et qui a jamais divisé, ou qui a divisé mais genre en loose day, tu vois. Allez demander à des gens qui l'ont déjà fait. Et franchement, avec aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se trouve facilement. Et surtout, un truc, tu vois, je rebondis dessus. Alors bon, sur le dernier podcast, on était un petit peu. J'aimerais être un petit peu. Les gens qui vendent des formations, il n'y a pas que des mauvais. Parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes ont cru que ça. Non, il n'y a pas que des mauvais. Il y a des gens qui vendent des formations, elles sont exceptionnelles. On a des amis qui font des formations. En fait, le contenu est tellement quali que putain, ce serait dommage de ne pas de ne pas les prendre. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas faire partie d'un mastermind, c'est comme ça qu'on dit, ouais, mastermind. Moi, tu vois, par exemple, j'aime bien partir en mastermind. Et là, on va faire des choses avec Nico et on va avoir des gens qui sont dans notre dynamique, des gens qui ont fait ou des gens qui sont en devenir. Et l'avantage de ça, c'est que là, tu vas pas parler avec des gens qui connaissent la théorie, qui n'ont jamais pratiqué. Et s'ils connaissent la théorie et ils n'ont pas pratiqué, ils auront l'humilité d'écouter, d'observer. Et ça se trouve, dans un an, ce sera eux qui vont te donner des leçons, même à nous. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est important l'entourage, comme le dit Nico. Et c'est pas parce que tu vas. Parfois, il faut payer pour aller à des endroits où tu auras des gens qui auront les connaissances. Parce que ces gens-là, ils veulent plus aller n'importe où. Moi, tu vois, il y a des séminaires, j'ai plus envie d'y aller. Il y a des apéros IMO, j'ai plus envie d'y aller. Pourquoi? Et je suis désolé de le dire, c'est parce que parfois, tu tombes avec des gens, c'est des touristes. Tu tombes avec des gens, ils sont là à vouloir absolument te donner des leçons alors qu'ils ont rien fait. À part me faire perdre du temps, moi, comme, Yann Darwin le disait: «Tu chies sur mon temps». J'aime bien apprendre avec des gens, des débutants et tout, dès lors où ces gens-là, ils vont faire. Mais si tu es là pour donner ta science, la théorie, mais que tu as jamais rien fait ou que tu as une meuf qui est en train de te sortir des trucs, tu sais où je voulais en venir, mais je vais me détendre, hem, c'est important votre entourage. Quitte à payer pour se retrouver dans un endroit où vous allez, dans le futur, gagner de l'argent. C'est pas grave si vous payez. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, hier, enfin, c'est pas hier, c'est la semaine dernière, pardon, j'ai un client qui m'a appelé. J'ai déjà fait des travaux pour lui. Il me dit, écoute, j'aimerais bien investir, je sais pas quoi visiter, j'ai vu plein de choses ou autre. Et là, demain, je vais faire des visites pour lui, tu vois. Donc, j'ai trois, quatre biens à faire des visites. Et il m'a dit, écoute, tu connais mieux, il y a des travaux, va voir, tu me dis ce que t'en penses. Et tu vois, je vais faire des visites toute la matinée demain. Donc voilà, il me fait confiance. Lui, il perd pas de temps. Mais bien Et sûr. il me dit, toi, tu sais mieux que moi je connais rien, vas-y, va voir. Hop, On a un voilà, problème en faut. France avec ça, bordel. On a un problème avec ça. On est des putains de radins. On n'a pas envie de mettre l'oseille pour aller voir les bonnes personnes. Quand je dis ça, c'est pas forcément des formateurs immobiliers, mais aller voir des bons notaires, aller voir des bons avocats fiscalistes, aller voir des personnes dont le conseil vaut le coup. Je te parle pas des charlots et des gens qui vont te vendre des sociétés à tire-larigot, des holdings, alors que tu as fait zéro de bénéfices, tu vois. Mais aller vraiment voir des gens qui sont non, mais bon, au bout d'un moment, il faut dire aussi les choses, tu vois. Si tu vas voir les bonnes personnes, ça a un prix. Par contre, tu vas pas perdre de temps parce que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, tu seras sur le chemin de la richesse. L'autoroute du millionnaire, de MJ DiMarco, lisez-le les amis, il est top. Non, mais ce qu'il faut, c'est voilà, c'est bien s'entourer et aller faire des visites. Visiter, n'ayez pas peur. 5, 10, 15 visites, c'est pas grave, il faut en faire. Il faut que Bien vous vous sûr, imprégniez, il faut que vous ayez l'habitude d'aller visiter. Et après, vous faites votre petite checklist. Bon, bah, il y a ça, ça, ça. Et si vous savez pas trop, vous pouvez vous faire aider. Moi, j'aide beaucoup mes clients et avec Mehdi, on accompagne quelques personnes. On fait des visites. Ça nous arrive. Moi, ça m'arrive souvent de faire des visites pour des clients. Et ils s'en réfèrent à moi parce que je connais la partie travaux, je connais la partie immobilier, donc ils sont en confiance.
Mais si vous voulez y aller par vous-même, faites des visites. N'ayez pas peur. Visitez, visitez, visitez. Quand bien vous sûr. trouverez quelque chose de bien, vous irez. Mais faites pas des visites pour des visites. Il faut à un moment donné, il faut passer à l'action. Quand vous avez établi votre plan, votre budget, votre secteur, voilà, tout est ficelé, tout est écrit. Vous savez, voilà, le prix, je l'achète tel prix, je suis en dessous du marché, j'ai tant de travaux ou j'ai pas de travaux, ça va me coûter tant au prix du mètre carré des travaux, je peux le revendre tant. Si tout rentre dans les clous, il faut y aller, n'hésitez pas. Et petit à petit, bah, vous allez upgrader. Moi, j'ai commencé petit. Sur le dernier gros projet que j'ai fait 3 ans de travaux. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, 3 ans de travaux, c'est énorme. Et même moi, j'en avais mal à la tête, ça me faisait peur. Quand je voyais le bâtiment, j'en avais peur, je te jure. Je voyais le bâtiment, je dis, oh là là, tout ce qu'il me reste à faire. Et en fait, ce que je faisais, moi, j'avais un plan. Chaque jour, voilà, telle semaine, je vais faire ça. Allez, cette semaine, pendant 15 jours, c'est les planchers. 3 semaines après, on commence le raillage. Tu vois ce que je veux dire? Étape par étape. Ne voyez pas la fin, parce que si tu visualises la fin, tu vas te perdre, ça va te faire vomir parce que tu as trop de trucs à faire. Et moi, c'est ce que je faisais. Étape par étape. Aujourd'hui, je vais faire ça. La semaine prochaine, je fais ça. Et ainsi de suite. Tu te lèves, tu fais. Tu te lèves, tu fais. Et ça va aller plus vite, de plus en plus vite. Et ça va passer facilement. Et voilà, ça prend du temps. Et moi, voilà, j'ai l'habitude de ça. Mehdi aussi. Donc, prenez votre temps, étape par étape, c'est très important. Ayez des objectifs, que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Je vais encore vous donner un exemple. Moi, quand j'ai ouvert la première boutique avec mon épouse, donc on avait fait tout un prévisionnel, toute une étude de marché et tout. Et dans le prévisionnel, la comptable nous dit voilà, par rapport à ce que vous allez acheter la boutique, on a acheté un commerce, un pas de porte, c'est bail, avec les charges fixes, le crédit, parce que tu fais le crédit, l'ameublement, enfin tout, le stock, le fonds de roulement. Il dit voilà, il faut que vous fassiez par jour minimum 350, entre 350 et 400 euros. Enfin, je dis à ma femme, écoute, c'est quand même beaucoup, 400 balles par jour, tu te rends compte, pour être à zéro, quoi, pour être à l'équilibre. Hein. Et tu vois, j'avais cette petite appréhension, tu vois, j'avais cette petite peur. Quand tu connais pas les choses, tu sais, t'appréhendes parce que tu t'es pas du domaine et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, voilà, on s'est lancé. On a eu tous les refus de banque. On a dû avoir au moins entre 6 et ouais, 6, 8 refus de banque parce qu'ils croyaient pas en notre projet. Écoute, on n'a rien lâché. On a fait toutes les banques. On a eu un crédit. On a eu un prêt d'honneur qui nous ont accordé au niveau de la Chambre des commerces et des La, métiers. B- la BPI, là? Non, non, c'est la CCI. La D'accord. Chambre des commerces et Oui, ok. industrie des, Ok. tu vois, D'accord. on a eu un prêt d'honneur à taux zéro. On a eu, je crois qu'on avait eu, sur la première boutique, on avait eu 16 ou 17 000 euros. Sur la deuxième, on a eu un peu plus de 18 000. Et en fait, tu rembourses, en fait, c'est un prêt personnel. Donc, tu rembourses, l'entreprise te rembourse et toi, tu rembourses après personnellement. Enfin, bref. Donc, on a réussi à avoir tout ça. Et ce qui s'est passé, moi, j'avais un peu peur. J'ai dit, t'es sûr qu'on va y arriver? Tout 400 balles, ouais, c'est quand même beaucoup. Eh, on arrivait, on faisait du x5. Tu vois un peu? Magnifique. Ça fait plaisir. Et c'est beau, tu vois, et c'est beau, et on a pris des risques, et il faut pas avoir peur. Quand vous êtes sûr de votre projet, nous on était sûr de notre projet, on savait que ça allait marcher, parce il y avait pas de projet comme ça là où on s'est établi, et ça a fonctionné, ça a duré 15 ans. Donc, faut pas avoir peur, il Nico, faut y aller. regarde, on va faire un truc. Là, tu vois, imagine, on a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit, ouais, bon, voilà, moi, l'année prochaine, j'ai envie de faire, sur 2025, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Les trois quarts des gens, pardon, qui vont entendre ça, ils vont rigoler, tu vois. Ils vont dire, le mec qui part de zéro, il va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, ah ouais, tu vois. Alors maintenant, moi, je vais faire un autre truc. Je monte comme ça, ouais. Bon, on voit pas. J'ai fait 100 000 euros divisé par 12 mois, ok? Si tu fais 100 000 euros divisé par 12 mois, il faut que la personne, elle génère 8 333 euros par mois. Ok, on va diviser ça par 30 jours. Ça veut dire que chaque jour, il faut que la personne, elle génère 277 euros. Ok. Alors, aujourd'hui, comment on peut faire pour générer 277 euros? Alors, nous, on n'est pas des marketeurs. Donc, moi, je sais que sur On n'est pas Internet, des vendeurs de rêves, on n'est pas des devins. voilà, on n'est pas des marketeurs. Je sais que sur Internet, et je le vois avec ma dernière, il y a moyen de générer des frais et il y a moyen de générer de l'argent depuis du codage, en fait, l'activité Internet en général.
Donc, soit tu te formes, ok, ou sinon, à l'ancienne, tu vas commencer à aller charbonner, tu vas commencer à acheter des choses qui vont te gérer de l'argent. Donc, on va dire que tu as quelqu'un qui a 20 000 euros d'apport. C'est une bonne somme. 20 000 euros d'apport, il peut partir sur un appartement à quoi, 100 000 euros 100 000, ouais, c'est ça à peu près. Ouais, 100, 100, 100 entre 000. 100 et 150, ouais. Déjà 20 Ouais, 000 euros d'apport sur un bon, appart à voilà. 100 000, c'est même de trop. Voilà. Tu vas essayer d'acheter un appartement avec plusieurs chambres. Tu vois où je veux en venir? Ok. Ouais, ouais. Ok. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as 2, 3 chambres. Les chambres sont sur Airbnb, tu les loues. Et toi, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu as acheté archi bien, tu revends l'appartement, tu t'es fait du beurre pendant toute la durée de détention et tu revends. Alors je sais qu'on avait parlé de 1 an, mais les 100 000, je suis pas sûr de les faire sur 1 an. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que tu es passé à l'action et tu as été sur un objectif atteignable. 100 000 euros, ça aurait pu être atteignable, mais moi, je te le fais en 2 ans. Et je suis sûr que c'est possible de le faire en 2 ans par des stratégies type colocation, Airbnb, etc., en rénovant, et tu peux les faire. Et maintenant, si tu suis une de nos méthodes, bah moi, je peux te dire qu'en 1 an, c'est faisable. C'est faisable. À partir du moment où, bien évidemment, tu te lances sur quelque chose où tu es motivé. Si c'est clair que si tu vas et que tu n'es pas motivé, tes 100 000 balles à l'année, tu vas pas les faire. Mais C'est sûr, c'est sûr. Exactement. Moi, après, c'est pas pour voilà, nous faut pas trop en passer, dire c'est non plus, hein. pas, non, c'est pas pour nous passer de la crème, mais ouais, je pense qu'on, sur un autre podcast, on en parlera, ce qu'on peut faire avec un apport et sur combien de temps on peut générer un chiffre assez conséquent. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais voilà, pour commencer, je pense que 100 000 euros, même en dessous, vous pouvez trouver des petits apparts pas trop chers. Voilà, comme je vous ai dit, travaillez votre secteur, travaillez votre apport, faites-vous un plan et vous allez voir que c'est assez facile. Entourez-vous de bonnes personnes et vous allez voir que avec toutes ces étapes-là, même si vous avez de la peur, c'est de la bonne peur. C'est pas la peur à être tétanisé, à procrastiner, à rester assis et puis à checker le bon coin pendant 3 plombes tous les jours et de rien faire. Ça sert à rien. Vous voyez quelque chose, si tiens, je sais pas, moi j'habite à Rouen, bah, je cherche autour de Rouen. Si c'est un peu trop cher, et je vais un peu dans l'agglomération autour, et j'ai tel budget, j'ai 100 000 euros, je peux investir, j'ai 10 000 euros d'apport, et ben allez-y chercher. Si vous avez 100 000 balles, si vous pouvez investir 100 000, cherchez entre 100 et 140. S'il y a des travaux, vous pouvez faire une négo, et puis ainsi de suite. Faites des visites, même si c'est plus cher, visitez quand même. Derrière, il peut y avoir un problème, il a un manque d'argent, je sais pas, il a divorcé. Enfin, il y a plein de paramètres qui font. On peut pas enchaîner là-dessus. Là, tu as parlé de Rouen, donc le client qui nous a contacté de Rouen. Maintenant, on est obligé d'y aller. Bon, alors allez, euh, vu que lui, là, il traîne là, je vais vous balancer le truc. On a été contacté par une personne de Rouen. Et du coup, dans l'idée, ça serait d'acheter une maison. Donc le 100 000 euros, en fait, c'est pas anodin. Ok, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est une question qu'on nous a. Donc on va partir sur un truc simple. On va acheter une maison avec du terrain. On va détacher une partie du terrain et on va faire des choses à l'intérieur de la maison. Et en moins d'1 an, on aura généré 100 000 euros de plus-value. Voilà. Merci, au revoir. Salut. Non, mais voilà, Putain, c'est, c'est, franchement. Et c'est c'est des bons, c'est payant, hein, c'est payant. c'est, c'est des bons tips, mais comme je vous ai Putain. dit, On n'est étudiez on bien est votre, pas bon. On n'est pas bon du tout là, Nico. On n'est pas bon. non, mais on est là pour aider les gens. Moi, je donne pas mal Mais de oui, je conseils. rigole. Et c'est vrai que Vas-y. voilà, le passage à l'action, il faut travailler dessus et c'est au quotidien qu'il faut le faire. C'est vraiment au quotidien. C'est dans tous les petits détails de la vie. Vous allez voir que ça va fonctionner de plus en plus et c'est vraiment comment t'expliquer? Il faut passer à l'action. Il faut visiter. Cherchez pas, Et- visitez, et- visitez, et Exactement. puis Regarde, ça va sortir d'un coup, et on tu n'en parle visites, plus, et vous allez tu investir et visites ça des se passera biens, bien. tu visites des biens avec un agent IMO. Le truc, ça se trouve, ça va pas le fonctionner. Tu vas parler avec l'agent IMO. L'agent IMO, attendez, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai peut-être quelque chose qui peut rentrer. Parce que les agents IMO, ils adorent te poser, mais c'est quoi votre recherche? C'est quoi votre truc et tout, tu vois? Genre style, tu sais, t'es à Poudlard, tu vois. T'as le mec qui va te sortir de son chapeau un truc. Et au final, le nombre de fois où Nico ou moi on a visité et le gars il nous dit eh, écoutez, j'ai peut-être quelque chose qui va rentrer ou j'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Tu visites et tu dis oh putain, c'est trop bien le truc là, tu vois. Et en parlant avec les gens, tu découles sur d'autres visites.
Donc foncez visiter et ne soyez pas avare de questions. Posez des questions à gogo et si on vous parle de budget, bah, écoutez, vous pouvez vous associer, donc il y a nos limites. Ouais, et puis surtout, ça vous coûte rien d'aller visiter. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte aller 1 heure, 2 heures, une demi-journée? Ça coûte Mais rien. c Ça vous exactement. plaît? Et l'agent immobilier va dire ça vous plaît? Bah non, ça me plaît pas, merci, au revoir. N'ayez pas peur de dire non, de dire oui. Ça vous coûtera rien, en fait. Il va rien vous faire, l'agent immobilier. Et si ça vous plaît pas, bah vous next. Mais grave, des agents Voilà. immobiliers, il y en a des tonnes. Donc voilà, faut pas et Et au contraire, puis, ça va vous former. Après, on n'est pas en train de vous dire d'aller faire 50 visites, tous les samedis. Déjà, vous allez vous cramer sur le secteur. Si vous faites des visites, comme certains le disent, des youtubeurs ou des alors vous faites des visites sur une moi, il y a à Melun, je fais la visite avec un ami, agent IMO et enfin, une bonne connaissance et le mec me dit: «Putain, il y a un mec, il est grillé là, à chaque fois qu'il nous appelle, on décroche même plus». En fait, c'est un gars, son kiff, c'est de visiter les biens, il achète jamais et ça a duré 2 mois. Au bout de 2 mois, plus personne, tous les agents immobiliers, ils le connaissent, il est grillé le mec. ouais, et puis ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il se fait du mal tout seul, le pauvre. C'est vrai, il perd du temps et il se fait du mal. Si tu peux pas investir, n'y va pas. Pas perdre de temps aux gens. Mais voilà, nous, ce qu'on préconise avec Mehdi, ça passe par la confiance en soi. Il faut vous sortir les doigts. N'ayez pas peur. Je vous dis, ça vous coûte rien. Ça va pas vous emmener en enfer d'aller visiter des maisons. Voilà, au loin de là, ça va vous apprendre. Vous allez avoir beaucoup de connaissances parce que vous allez discuter, vous allez vous faire un réseau. Si vous avez autour de vous d'autres investisseurs ou des personnes qui sont dans les affaires ou autres, posez-leur des questions. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez un peu d'appréhension, vous voulez y aller, mais vous savez pas trop, on est là, posez-nous des questions. Moi, je fais beaucoup de visites avec mes clients. Avec Mehdi, on accompagne des personnes. N'hésitez pas à nous demander. Nous, on est là pour ça, pour vous aider, pour vous orienter, pas faire de conneries. Et vous allez voir que le passage à l'action sera beaucoup plus efficace, plus rapide, et il se fera en toute simplicité. Et bah, sur ces bonnes paroles, qui sont vraiment magnifiques, on va juste vous ajouter un petit truc, travaillez votre mindset. Votre état d'esprit va définir vos objectifs futurs. Et l'objectif futur, c'est soit d'avoir des compléments de revenus, soit de vivre de l'immobilier et de tous les actifs. Parce que l'immobilier, c'est pas une fin, c'est un moyen d'aller vers là où vous voulez. Donc pour tout ça, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis, n'hésitez pas à venir nous parler. Ça nous fait vraiment, cette semaine, tous les jours, on avait, voilà, ça, les trois quarts sont bien. Il y en a quelques-unes qui, moi, personnellement, ça m'a piqué 2 là. Mais bon, Nico, au top. T'es susceptible, on va dire. Mais pour clore ce chapitre du passage à l'action, moi, je vous mets au défi cette semaine, mes auditeurs. Passez à l'action et je veux que cette semaine, vous allez visiter et je veux que vous reveniez vers nous pour nous dire comment ça s'est passé. N'hésitez pas à appeler les agents, checker tous les sites et allez visiter et je veux des retours et je veux que vous passiez à l'action, que vous visitiez et que direct ça enchaîne sur des projets. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Passage à l'action. Exactement. Et sur ce, on vous remercie beaucoup pour avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, les 5 étoiles, la petite note sur toutes les plateformes. Sur YouTube, vous pouvez voir la vidéo. Mehdi, il est beau gosse avec son petit sweat là, avec son petit sapin de Noël. Donc voilà, vous pouvez nous voir sur YouTube. On débute, donc mettez des likes, mettez des pouces. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée et Bye à bientôt pour un bye. nouveau podcast. Bye bye. Merci à tous.